Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le jeudi 28 janvier. Au Vatican, ce matin, le pape a reçu en audience le Comité national italien de bioéthique. À cette occasion, une fois encore, le Saint-Père a dénoncé la culture du déchet. Il appelle notamment à ne pas traiter les embryons humains comme un matériau jetable. Idem pour les personnes âgées ou malades. On regarde ensemble un résumé de cette audience. Les applications biotechnologiques en matière médicale ne peuvent jamais être utilisées de la manière préjudiciable pour la dignité humaine et ne doivent pas non plus être guidées uniquement à des fins industrielles et commerciales. En rencontrant au Vatican les membres du Comité national pour la bioéthique, le pape François a rappelé l'importance fondamentale pour l'intégrité de l'être humain et la préservation de la santé de la conception à la mort naturelle de considérer la personne dans sa singularité, toujours comme objectif et jamais simplement comme moyen. C'est essentiel de ne pas perdre de vue la dignité de l'être humain, même si le rythme accéléré des développements des sciences et des technologies biologiques et médicales risque d'égarer chaque référence qui ne soit pas l'utilité et le profit. En rappelant que l'Église ne revendique aucun espace privilégié dans ce champ, mais en défendant que l'Évangile promeut la recherche du vrai, du bien et du beau dans les questions complexes humaines et éthiques, le souverain pontife a approfondi 3 domaines: la dégradation de l'environnement, les conflits internationaux et l'attention aux personnes les plus faibles et les plus désavantagées qui ont des difficultés à faire entendre leur voix ou ne le peuvent pas encore ou ne le peuvent plus. Le thème du handicap et de l'exclusion des personnes vulnérables dans une société portée vers la compétition et l'accélération des progrès, tel est le défi afin de contrecarrer la culture du déchet qui a tant d'expressions aujourd'hui, parmi lesquelles les embryons humains qui sont comme du matériel jetable, et de même les personnes malades et âgées qui se rapprochent de la mort. Et puis dans la même matinée, le souverain pontife a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Il était accompagné de prêtres qui fêtaient le 50e anniversaire de leur sacerdoce. Le pape leur a donc rendu hommage. 50 ans, a-t-il dit, sur la voie de la lumière et du témoignage. Merci, merci, a dit le pape, de ce que vous avez fait dans l'Église, pour l'Église et pour Jésus. Je vous propose d'écouter maintenant un résumé de son homélie. Le chrétien doit être témoin de la lumière reçue dans le baptême et doit avoir un cœur ouvert et magnanime, qui se laisse guider par l'Esprit Saint et accueille tout le monde avec générosité, a dit le pape François dans l'homélie de la messe de jeudi matin, présidée à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, en commentant le passage de l'évangile de Marc, proposé par la liturgie du jour. Étaient présents chacun des prêtres qui ont fêté avec le pape François les 50 ans de leur ordination. Il cuore cristiano è magnanimo. Le cœur chrétien est magnanime. Il est ouvert toujours. Ce n'est pas un cœur qui se ferme dans son propre égoïsme. Ou du moins il est, jusqu'ici ou jusque-là. Quand tu entres dans cette lumière de Jésus, quand tu entres dans l'amitié de Jésus, quand tu te laisses guider par l'Esprit Saint, le cœur devient ouvert, magnanime. Il cuore viene aperto, magnanimo. Il cristiano in questo punto. Le chrétien, sur ce point, ne gagne pas. Il perd. Mais il perd pour gagner autre chose. Et avec cela, entre guillemets, il est détaché de tout intérêt. Il gagne Jésus. Il gagne en devenant témoin de Jésus. Gesù guadagna essere testimone di Gesù. Et puis, sachez par ailleurs que le pape a reçu ce jeudi le célèbre acteur américain Leonardo DiCaprio. Les deux hommes ont en commun notamment leur engagement pour la défense de l'environnement. Le comédien, ces derniers jours, avait exhorté les plus grands chefs d'entreprise de la planète à faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite à tous une très agréable soirée. À bientôt.